Bonjour à tous, eh bien nous pouvons encore prendre un petit passage du tome 13 du livre du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je vais lire et méditer ce passage dans ta divine volonté. Viens toi-même t'emparer de mes paroles et viens parler à travers ma bouche, viens toucher les cœurs, viens ouvrir toutes nos intelligences, nos âmes pour qu'on puisse recevoir les précieux trésors de tes enseignements. Donc c'est un passage du 2 septembre 1921 où Louisa est un petit peu découragée et se demande si elle ne va pas se retirer de la volonté de Jésus. Et Jésus lui répond, « Ma fille, veux-tu vraiment t'échapper de ma volonté ? Il est trop tard. » Donc vous voyez, lorsque vous avez émis l'intention de vous plonger dans la divine volonté de Jésus, que vous avez vraiment enclenché la machine, vous vous rappelez l'exemple il y a quelques jours, que vous avez allumé le moteur, le travail de Jésus a déjà commencé sur votre âme. Il est déjà en train de nettoyer votre âme pour pouvoir y prendre plus de place. Il est trop tard. Après que tu te sois engagé dans ma volonté, en retour, ma volonté t'a lié avec des chaînes doubles afin de te garder en sûreté. Jésus connaît nos faiblesses et il sait que nous sommes un jour oui, un jour non. Et donc, à partir du moment où nous avons pris cette décision, que nous avons donné notre fiat pour que le fiat de Jésus puisse venir agir en nous, il nous a enchaînés. Il nous a enchaînés avec les chaînes doubles de son amour pour nous garder en sûreté. Tu as vécu comme une reine dans ma volonté. Tu t'es accoutumé à vivre d'aliments raffinés et nourrissants, sous nulle autre autorité que celle de celui qui gouverne tout, y compris toi-même. Tu as pris l'habitude de vivre avec tous les conforts, plongé d'immenses richesses. Quand nous vivons dans la divine volonté de Jésus, nous sommes comme des rois, des reines. Vraiment, il prend soin de nous, il vient tout faire en nous, il s'occupe de tout. Vraiment, on lui confie nos âmes, on lui confie nos vies et c'est lui qui gère. Si tu quittes ma volonté, tu sentiras immédiatement un manque de bonheur, le froid et une perte de pouvoir. Tous les bienfaits disparaîtront de toi, et du statut de reine ou de roi, tu descendras à celui d'une vile servante, d'un vil serviteur. Ainsi toi-même, remarquant le contraste frappant qui existe entre vivre dans ma volonté et ne plus y vivre, tu te replongeras plus profondément de ma volonté. Voyez la beauté de Dieu qui veut vraiment nous garder dans le meilleur. Il dit à Louisa ici, et à travers Louisa, il nous dit à chacun de nous, voilà, maintenant je sais moi je suis la sentinelle de votre âme est protégée, donc on ne pourra plus sortir de ma volonté. Si vous désirez quitter ma volonté, vous allez vraiment voir le désastre en fait de votre volonté propre. Et le contraste est tellement grand entre toutes les grâces dont je veux vous combler et toutes les horreurs du monde, vraiment toutes les tentations, les péchés, etc., que vous allez vite revenir dans la lumière, dans la paix, dans le bonheur, entre mes bras, dans mon divin cœur. Voilà pourquoi je te dis qu'il est trop tard. De plus, tu m'enlèverais une grande joie. Tu dois réaliser que j'ai agi avec toi comme un roi qui s'éprend d'un ami très différent. Quant au niveau social, mais dont l'amour pour cet ami est tel qu'il décide de le rendre semblable à lui. Jésus veut nous rendre semblables à lui, même si, bien sûr, nous sommes tellement différents de lui. Nous sommes empreints de péché, d'orgueil, d'égo, etc. Et il veut nous rendre semblables à lui en nous offrant ce cadeau de la divine volonté. Le roi ne peut tout accomplir en même temps, donc il va réaliser les choses peu à peu. Jésus va travailler notre âme peu à peu. Nous l'avons vu déjà dans les autres vidéos, il ne va pas venir d'emblée nous transformer, il va arracher les mauvaises herbes de notre cœur, tout ce qui ne provient pas de lui, il va l'arracher et nous allons voir des petites transformations, mais au début qui paraissent un peu insignifiantes, mais tout mis bout à bout, il y a vraiment d'énormes transformations qui vont s'opérer dans vos vies. D'abord, donc Jésus se compare à ce roi. D'abord, il commande des décorations pour embellir le palais. Voyez, il vient d'abord embellir nos âmes. Il crée ensuite pour son ami une petite armée. Et plus tard, il lui donne la moitié du royaume. Ainsi, il peut dire « Ce que je possède, tu le possèdes. Je suis roi, tu es roi. » Donc voilà, Jésus nous invite
à vivre vraiment, mais à nous offrir à lui. Aujourd'hui, si vous regardez juste les vidéos, mais que vous n'avez pas encore décidé, eh bien, à vivre dans la divine volonté, décidez-le aujourd'hui. Et votre décision, eh bien, va vous lier d'amour avec Jésus qui va commencer son travail. C'est magnifique et c'est tout ce que je vous souhaite et tout ce que je souhaite vraiment à tous les hommes de tous les temps. Merci Seigneur pour ce magnifique cadeau et vraiment sois béni avec tes bénédictions. Jésus, sois aimé avec ton amour, sois adoré avec tes adorations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.